Mesdames, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous repartons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en voyage où nous allons aller en train de Carhaix à Guingamp. Pour ce voyage de Carhaix à Guingamp, nous ne prendrons pas cette magnifique locomotive à vapeur du type Mallet, nous allons plutôt prendre ce bel autorail X73 500. Nous sommes donc en train de partir de Carhaix pour la direction de Guingamp. Pour ceux qui se demandent pourquoi la plateforme est si large à cet endroit-là et sur plusieurs kilomètres, c'est tout simple, c'est qu'autrefois la gare de Carhaix était une étoile ferroviaire. Il y avait 5 lignes qui partaient en direction de toute la Bretagne intérieure. Donc Guingamp, Carhaix et au-delà Paimpol, c'est la dernière qui subsiste. Il y en avait 4 autres en direction de Châteaulin et de Camaret, de Rospordin, de Loudéac et de la Bruyère, et enfin de Morlaix. Et la ligne de Morlaix, c'est justement cette ancienne ligne qui circulait ici en tronçon commun avec la ligne de Guingamp à Carhaix, jusqu'au point où les deux voies vont se séparer. D'où cette plateforme assez large. Nous sommes ici entre Carhaix et Carmelet-Locarn. Nous venons de partir de Carhaix et comme vous pouvez le voir, nous sommes ici en corniche pour descendre à hauteur de la vallée de l'Yerre que nous allons remonter jusqu'à Crélac. Dans quelques instants, nous allons aborder la stèle de Kerdaguet.
arrêtés devant un pont qui pourrait dater de l'ère gallo-romaine. Et accessoirement, nous arrivons à Callac. Pour certains qui l'auront peut-être remarqué, il y a beaucoup d'arrêts facultatifs sur la ligne de Guingamp à Carhaix. En réalité, c'est même l'une des dernières lignes de France qui comporte encore des arrêts facultatifs. Donc ici, nous venons de passer l'arrêt de l'Esmaes, ou l'Aimé en français. Donc ici, personne n'a demandé l'arrêt dans le train et personne n'a demandé non plus l'arrêt sur le quai. Donc nous sommes passés sans nous arrêter. Pour ceux qui s'en souviennent, je m'y étais arrêté il y a quelques temps et j'avais fait une petite vidéo sur cet arrêt-là de l'Esmaes. Tout à l'heure, nous avons abordé le sujet des arrêts facultatifs, ou aussi dénommés les arrêts X dans le jargon cheminot. Donc, tout à l'heure, nous sommes passés à l'arrêt de l'Esmaes sans nous arrêter. Là, une personne a demandé l'arrêt dans le train, donc nous sommes arrêtés. À Plogouvert, ici, il y a également un matériel ferroviaire métrique qui vient majoritairement de Suisse, qui est ici exposé à la gare. Cette fois-ci, c'est une personne présente sur le quai qui demande l'arrêt pour l'arrêt facultatif de Pont-Melvé. Les arrêts sur notre ligne sont très nombreux, ils sont au nombre de 10 pour un parcours total de 53 km. Donc si vous faites la moyenne, l'écart entre chaque arrêt n'est pas très élevé. Il dessert pour la plupart des bourgs ou alors de simples hameaux. Comme par exemple celui-ci qui porte le nom de son hameau local, enfin du hameau qu'il dessert. Messieurs, dames, admirez cette ambiance sonore.
Et cette vue, est-ce qu'elle ne serait pas magnifique? Alors ici, comme vous avez pu le voir, nous sommes dans une véritable gare qui est un arrêt obligatoire. Alors ici, comme beaucoup d'arrêts de la ligne, nous desservons que de simples bourgs, voire des hameaux. Donc vous êtes en droit de vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de monde à prendre ce train? Alors je dirais oui, il y a tout de même du monde à prendre ce train, notamment en semaine, car cette ligne assure un excellent service scolaire. Et avec les nombreux arrêts répartis à intervalles réguliers, d'ailleurs la réponse était de 5 km 300 pour la moyenne entre chaque arrêt, avec un maillage très très régulier des arrêts, beaucoup de monde peuvent monter dans le train pour rejoindre soit la grande commune du coin qui est Callac, ou alors les grandes villes qui sont Carhaix et Guingamp. Et à Guingamp, vous verrez qu'il y a également des correspondances possibles pour d'autres destinations. La gare de Moustérus est une gare qui a gardé son cachet d'origine. À mon goût, c'est même la gare qui a gardé le plus, entre guillemets, qui est resté fiché dans le temps. Vous voyez qu'il reste notamment le bâtiment. Le plan de voie est à peu près correct, l'aménagement en soi est comme à l'origine. Tout ce qui manque malheureusement, c'est l'abri de quai et le pavillon des lieux d'aisance, communément appelé toilettes, qui ont disparu il y a de cela quelques années. Malgré tout, la gare de Moustérus reste une gare absolument exceptionnelle dans le sens où elle est très très bien préservée. Nous arrivons ici à Guingamp, nous avons à gauche la ligne qui arrive de Paimpol en premier plan. Et ici, nous allons bientôt rejoindre la ligne de Paris-Montparnasse à Brest qui assure les correspondances pour l'ensemble du réseau ferré national. Nous arrivons à Guingamp.
Nous espérons que ce voyage représentatif de la ruralité ferroviaire vous aura plu. Personnellement, c'est un immense plaisir de vous présenter les lignes de Guingamp à Carhaix et Paimpol. Nous sommes arrivés en gare de Guingamp. À la gare de Guingamp, nous pouvons repartir ou venir des directions de Brest, Lannion, Paimpol, Rennes et Paris-Montparnasse. Et Carhaix, bien évidemment. D'ailleurs, à ce sujet, voici le TGV en provenance de Brest et qui va faire la correspondance pour pouvoir partir à Paris. Allez, bon voyage!